Le film que vous allez voir va vous présenter le déroulement et l'esprit des visites adaptées art et soins en dialogue que nous menons depuis quelques années, 3 ans, au Musée Royaux à Bruxelles. Notre objectif est de rejoindre et tenter de rejoindre la personne dans ce qu'elle est grâce au dialogue devant l'œuvre d'art. Centraal in onze werking staat wat we noemen het extramuros bezoek. We gaan dus ter plaatse naar het woonzorgcentrum. Dat gebeurt in een gezellige ruimte. We ontmoeten de bewoners, dat zijn er maximum 5, maar ook het verzorgend personeel en eventueel wat familie. We stellen enerzijds ons museum voor en dat doen we aan de hand van objecten, van beelden. Maar minstens even belangrijk is ook kennis te maken met de bewoners zelf, te luisteren naar hun verhaal. En samen beslissen we dan ook welk deel van het museum we bezoeken, welke onderwerpen we bespreken. Dus heel belangrijk is die autonomie van de bewoner en dat te plaatsen in een veilige, in een aangename omgeving. Dus dat is het eerste luik, het extramuros bezoek. En nadien, een week later, trekken we met dezelfde groep bewoners, verzorgend personeel naar het museum. En ook daar gaat het vooral om het genieten, om het beleven. Dus het bezoek gebeurt zeer organisch. We laten ons leiden door de blik van de bewoners. Ce que nous avons appris à apprécier, ce sont ces moments d'échange devant l'œuvre d'art, des moments de silence également. En fait, on est moins dans une visite guidée traditionnelle qu'une visite accompagnée, où le dialogue évidemment est la clé. Et donc on se rend bien compte de ce pouvoir de l'œuvre d'art, de déclencher la parole, l'émotion, l'expression. Et on n'est donc non pas dans de l'histoire de l'art, mais dans un échange où la personne tout à coup va se révéler, va aller au-delà finalement de ce qu'elle elle est peut-être d'habitude ou devenue et va surprendre son petit monde en se rappelant d'un élément, en exprimant voilà, un souvenir, une émotion. Et c'est donc cette force-là de l'œuvre d'art que nous avons pu découvrir et vivre très régulièrement durant ces visites art et soins en dialogue. Wat ons vooral opvalt is het verschil in houding tussen enerzijds het extramuros bezoek en dan de rondleiding in het museum. De bewoners komen binnen in een prachtig gebouw, worden omringd door schoonheid, nemen deel aan het dagelijkse leven. En wat het misschien nog veel mooier maakt, zijn ook de reacties van het verzorgend personeel, van de familie. Want ze zien vaak de bewoner, hun geliefde, in een totaal andere context. Ze zien andere reacties. En zelfs na het bezoek blijft eigenlijk die ervaring verder leven. Je dirais le premier est évidemment de se faire accompagner par un professionnel de la santé mentale, une référente, un référent démence, dès le départ, pour évaluer le projet et en cours de projet. Ça, ce serait mon premier conseil. Un deuxième conseil, évidemment, c'est d'avoir une petite équipe de médiateurs, de guides qui ont ce don de l'empathie, qui savent se mettre à la place de l'autre. Et un troisième conseil, si je puis me permettre, eh bien, c'est que l'histoire de l'art, ce sont des grands noms et puis d'autres moins connus, mais c'est aussi une aventure humaine. Donc, essayer de collectionner un maximum d'anecdotes, la petite histoire, mais qui va rendre proche l'artiste de la personne du visiteur.